Hello, salut les mamans solo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble les 5 raisons pour lesquelles il est capital d'économiser, surtout et encore plus lorsque l'on est maman solo. Alors à travers ce récit, je pourrais vous donner quelques exemples de situations dans lesquelles je me suis retrouvée et qui ont fait que aujourd'hui, pour moi, il est capital d'économiser encore plus dans notre situation de maman solo. Alors déjà, bienvenue sur cette chaîne, je suis Leslie et si je suis ici, c'est parce qu'en fait j'ai vraiment à cœur d'aider les mamans comme moi et j'ai l'intime conviction que c'est à travers 3 piliers que sont les finances, les enfants et le bien-être que notre communauté va pouvoir se réaliser et s'épanouir. Alors si tu veux faire partie de cette communauté et de ce processus d'épanouissement, je t'invite grandement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Alors la première raison pour laquelle il est important, voire capital d'épargner quand on est maman solo, c'est tout simplement pour pouvoir compter sur soi, sur ses propres deniers, ne pas avoir à demander à une tierce personne, ne pas se retrouver dans la difficulté de devoir faire contribuer soit un membre de la famille, un frère, une sœur, un parent, etc., un ami, et tout simplement de pouvoir se retourner sur une épargne en cas de difficulté majeure. Cela permet bien sûr de se sentir en sécurité, non seulement pour soi, mais aussi pour nos enfants, car lorsque l'on a des problèmes financiers, ça nous impacte nous, mais ça impacte toute la vie familiale. Ainsi, on peut avoir confiance en la vie, une certaine liberté et tranquillité d'esprit. La deuxième raison pour laquelle il est capital d'épargner lorsque l'on est maman solo, bien sûr, c'est pour pouvoir anticiper les gros coups durs. En ce moment, on connaît cette situation avec la situation sanitaire du moment, où il y a pas mal de personnes qui se retrouvent avec des pertes de salaire. Et bien sûr, dans cette situation, il faut pouvoir se retourner rapidement lorsque les choses ne peuvent pas se mettre en place. Donc, avoir une épargne de précaution, un capital sur lequel on peut mensuellement quand même acquitter ses factures, payer les activités, continuer à vivre tout simplement sans pour autant être impacté est capital et primordial. Alors cela peut être aussi une grosse panne de voiture, de gros problèmes qui arrivent comme ça, enfin ça nous tombe dessus chacun, ça arrive à tout le monde. Ça tombe comme ça dessus et du coup pouvoir contrer cette situation est plus que satisfaisant. Alors pour la petite histoire, moi il y a quelques temps de cela, pas si longtemps justement, je me suis retrouvée en congé maladie. Qui a duré un petit peu quand même. Et du coup, il y a eu un impact en fait sur le salaire, une perte de salaire à 50%. Alors de cette situation, non seulement il y a eu cette perte de salaire, mais en plus je me retrouvais sur mon compte bancaire avec un découvert quand même conséquent. Alors quand on est maman solo et qu'on se retrouve dans cette situation, il est ô combien compliqué de pouvoir tout simplement vivre au quotidien et surtout de continuer à pouvoir payer les activités des enfants, le nécessaire, tout simplement, puisque bien sûr, on priorise entre le loyer, les assurances, enfin les choses les plus importantes. Mais ensuite, il y a tout ce qui est les budgets pour la nourriture, pour les activités des enfants, pour les sorties, etc., est fortement impacté. Donc, de cette situation, je me suis dit que plus jamais ça ne m'arriverait. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé qu'il fallait renverser la tendance et coûte que coûte se créer une épargne. Parce que l'on vit comme ça souvent, on est nombreux à vivre comme ça avec non seulement une absence d'épargne, mais aussi des découvertes mensuelles, ou alors très peu d'épargne.
Du coup, en cas de pépin, lorsqu'une situation malencontreuse arrive, on se retrouve dans des difficultés pas possibles. Alors, la troisième raison pour laquelle il est important d'économiser quand on est maman solo, c'est pour ne pas avoir recours au crédit conso. Alors, les crédits conso sont très faciles à contracter et on peut vite se retrouver dans un engrenage de crédit conso sur crédit conso et d'endettement. Alors, lorsque l'on est maman solo, bien sûr, il y a plusieurs catégories, plusieurs situations dans lesquelles on peut se retrouver. On peut être maman solo et avoir un papa présent pour autant pour les enfants. On peut être maman solo, être complètement isolée, non seulement du papa, mais aussi de la famille. Enfin, les situations sont diverses et variées. Mais pour autant, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve, il est aujourd'hui important de pouvoir compter sur soi et ne pas avoir recours au crédit conso. C'est tout simplement s'enrichir. Parce qu'en fait, finalement, les crédits conso ne font que nous appauvrir. Donc, il vaut mieux avoir une somme de côté et pouvoir compter dessus. Alors, la quatrième raison pour laquelle il est capital d'épargner lorsque l'on est maman solo, c'est pour pouvoir se réaliser, progresser. Alors, par exemple, via l'investissement, on peut vouloir investir dans sa résidence principale si ce n'est pas déjà fait. Ou alors, on peut vouloir investir dans l'immobilier sans pour autant acquérir une résidence principale. On peut vouloir se former. Alors, ça peut être se former pas seulement au niveau de son travail, le travail qu'on exerce au quotidien, mais se former au niveau d'une passion. Ça peut être l'exercice d'un sport, un sport que l'on veut pratiquer et dans lequel on veut progresser. Ça peut être, par exemple, on a pour passion la couture, hormis son travail, et que l'on veut pouvoir progresser de plus en plus. Alors on peut vouloir faire fructifier son portefeuille, gagner en liberté, que ce soit une liberté financière, voire géographique, avoir un peu plus de temps pour nos enfants. Et bien sûr, dans ce panel, entre le fait de vouloir capitaliser et économiser aussi pour les enfants. Donc cela requiert de pouvoir mettre de côté mensuellement sur des comptes épargne dédiés aux enfants des sommes allouées à demain. À demain, dans quelques années. Enfin, s'ils sont petits, plus on commence tôt, mieux c'est. La dernière raison pour laquelle il est primordial d'économiser lorsque l'on est maman solo, alors ça, c'est une raison que moi, en fait, je me suis rajoutée et qui peut aider certaines personnes, qui peut servir. Après, tout dépend comment on se dépatouille au quotidien. Alors, il s'agit de pouvoir avoir une épargne, même pour les situations spontanées, on va dire, ou qui ont lieu quelques fois dans l'année. Donc, par exemple, les anniversaires. Par exemple, on y arrive à la période de Noël. Par exemple, une sortie organisée qui n'était pas prévue ou qui peut être prévue, ou un week-end de façon spontanée. Allez, on a envie de se faire un petit week-end. Là, on est lundi, allez, ce week-end, on veut partir, on veut se faire plaisir. Eh bien, il s'agit d'avoir une épargne dans laquelle on peut piocher sans pour autant impacter le budget mensuel. Et prévoir les anniversaires non seulement des enfants, prévoir les cadeaux de Noël, prévoir les anniversaires des copains ou des copines, de la famille, etc. Budgétiser tout cela tout en étant, libre de pouvoir piocher là-dedans, mais en n'impactant pas son budget mensuel. Donc, voilà, ça c'est une autre raison pour laquelle, personnellement, écoutez, c'est que tu es certainement concerné par cette situation de maman solo. Alors, je t'invite vivement à mettre le pouce et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et qu'on puisse vivre cette aventure ensemble. Allez, ciao!